Je décortique mon backtesting sur 7000 cryptos. Alors restez bien jusqu'à la fin parce que ça va vous aider à prendre des décisions éclairées pour vos investissements. Ok, on attaque. D'abord, on va se pencher sur le market cap, la capitalisation. Alors, vous laissez pas impressionner par tous ces chiffres, je vous ai mis des codes couleurs pour vous faciliter la vie. Dans la colonne jaune, c'est la moyenne de toutes les cryptos analysées. Pour chacune de ces 4 périodes, quelle est la quantité de crypto qui est montée, qui est descendue, qui est beaucoup montée, qui est beaucoup descendue. Et il y a aussi un score de sécurité montée divisé par descendu parce qu'on veut bien prendre des risques pour avoir une montée, mais on veut minimiser les risques de descente. Ok, ça c'est pour la partie de gauche. Pour la partie de droite, vous voyez les chiffres qui correspondent aux différentes catégories de market cap. On le sait, les petites cryptos sont plus volatiles, les grosses cryptos bougent moins vite. Mais en période de grosse montée comme on a eu fin 2024, c'est le tableau du haut, on peut voir que les grosses ont surperformé. Du genre, il y en a 90% qui sont montées alors que la moyenne c'est 70%. Et au contraire, on voit que les toutes petites capitalisations sont dans le rouge, dans le sens qu'elles ont fait moins bien que la moyenne. Ensuite, si on regarde le deuxième tableau, c'est la période de la descente, cette horrible période début 2025 où tout s'écroulait. Eh bien, les grosses ont tenu le coup mieux que les petites. Bon, c'est logique, hein. Elles bougent moins fort, sont plus solides. On pouvait s'y attendre. Le troisième tableau, c'est une période de creux. Du 9 février 2025 au 9 mai 2025, c'est une période très récente où on avait une descente, une remontée. C'était une période de creux. Là aussi, les grosses ont mieux performé que les petites. Et dans la petite montée qu'on vient d'avoir en avril et début mai, regardez, les couleurs sont beaucoup moins vives et les très grosses cryptos commencent à perdre leur avance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que petit à petit, plus on avance dans la bulle, plus les bénéfices ruissellent des grosses vers les moyennes, vers les petites et on commence à peine à frémir, à voir ce mouvement qui débute. Mais il y a quand même plus de vert à droite et plus de rouge à gauche, donc les grandes cryptos sont quand même favorisées. Alors, où est-ce qu'on trouve les meilleurs cryptos? Passons à un autre tableau. Ici, nous voyons les cryptos qui sont sur Coinbase et les cryptos qui sont sur Kraken. Pourquoi je les ai choisis? Parce que je sais qu'ils font des choix de très bonnes cryptos. Ils sont très sélectifs. Et alors, on peut voir qu'ils ont eu des magnifiques résultats en montée. Par contre, en descente, la cata, rouge vif. Il y a juste la ligne. Combien sont descendus d'au moins 90%? C'était horrible. Début 2025, quand tout se cassait la figure, eh bien, il y avait des cryptos qui ont vraiment perdu 90%, même des fois des grosses. Eh bien là, vous voyez cette fine ligne verte à 1,9% et 2,4%. Coinbase et Kraken ont fait beaucoup mieux que la moyenne qui est à 12,3%. Mais ça reste une exception. Globalement, en descente, la cata. Et dans le tableau du bas, on voit que dans la montée récente, de nouveau, les cryptos qui sont sur Coinbase et Kraken ont très bien performé. Alors, ils ont tendance à avoir des cryptos de plus grosse taille que la moyenne de toutes les cryptos, ce qui explique aussi ce genre de résultats. Passons maintenant à un autre critère, c'est celui des baleines. Regardez, j'ai rajouté 2 colonnes sur la droite. Une, c'est la catégorie des 3 plus grosses tailles de baleines, donc ce sont les grosses et moyennes baleines, et tandis que celle de droite, ce sont les 1% plus gros comptes. Donc, c'est vraiment des bonnes baleines, hein, des grosses. Et bien là, on peut voir qu'il n'y a pas de rouge vif. Non seulement les baleines ont fait des bons choix pour les périodes de montée, mais aussi dans les périodes délicates, franchement, ça va. Donc là, on tient un paramètre très haut de gamme. Très concrètement, si les baleines ont acheté cette crypto-là dans les 30 jours qui précèdent, alors ça augmente la probabilité de succès dans les semaines et les mois à venir. La preuve par les chiffres. Ok, passons ensuite à Token Metrics. Alors moi, je suis membre du groupe Premium depuis des années. C'est une source pour laquelle j'ai énormément de respect. Et ici, ce que j'analyse, ça ne sont pas les scores automatisés qu'ils font avec leur intelligence artificielle. Non, ce sont les études qui sont faites par des experts et qu'on reçoit lorsqu'on est dans le groupe Premium. Donc, il y a les études fondamentales, les études technologiques et Deep Dive, ce sont des dossiers beaucoup plus complets. Et ben, on peut voir qu'ils ont eu des résultats magnifiques lors des montées. Par contre, en descente, là, c'est vraiment rouge. Un peu comme les cryptos de grosse capitalisation. En même temps, c'est assez logique, hein. Celles qui étaient beaucoup montées, eh ben, elles ont de la place pour beaucoup redescendre. Et celles qui étaient restées relativement plates, eh ben, elles restent plates. Donc, Token Metrics, c'est une très, très bonne source en montée à condition de bien prendre des bénéfices lorsqu'on a fait des multiples. Regardons maintenant ceux que moi, j'ai achetés et que j'ai communiqués au fur et à mesure dans mon groupe privé. Vous voyez, c'est la colonne tout à droite. Pendant les 2 périodes
périodes de montée, magnifique, un beau vert. Pendant les périodes de descente, un beau rouge. Pas bon. Et là, ça me donne envie de vous rappeler à quel point il est important de prendre des bénéfices. Et je vous donne comme exemple une vidéo que j'ai faite il y a quelques mois, comment j'optimise mes bénéfices en crypto, ma stratégie 2025. Et dedans, je vous montrais très concrètement une vingtaine de cryptos sur lesquels j'ai pris des bénéfices dans la montée début 2024 et une quinzaine de cryptos sur lesquels j'ai pris des bénéfices sur la montée de fin 2024. Concrètement, je récupère la mise de départ, je vends la moitié des tokens quand le prix a fait x2 pour les grosses cryptos, ou je vends un quart des tokens lorsque le prix a fait x4 pour les petites cryptos. Et ensuite, j'ai d'autres ordres pour prendre des bénéfices. Mais ça marche seulement si on a une méthode. Sinon, on se fait manipuler par les émotions et on ne vend pas au bon moment. Ou alors, on ne vend pas du tout. Et ensuite, quand les prix chutent, on n'a pas de cash pour acheter. Tandis que nous, mes apprenants et moi, on a une méthode. On récupère la mise de départ et on peut l'utiliser pour acheter les points bas. Ok, revenons sur le backtesting avec token metrics sur 3 colonnes et mes achats sur la 4e colonne. Eh ben, moi, la petite Chantal, je me retrouve avec des chiffres comparables, voire supérieurs à ceux d'un géant comme Token Metrics ou même à des indices du marché. Comme quoi, travailler d'arrache-pied, ça paye. Vous m'imaginez à 3 heures du mat en train de faire des formules Excel de 3 km de long. Oui, c'est du vécu, mais ça valait le coup. Et en plus, j'adore ça. Ok, sans transition, on va passer au comportement de mes scores. Donc, vous connaissez mes tableaux de scores. Là, je vous montre celui de A à V avec la gauge au centre. C'est le rond qui contient un pourcentage. Ici, c'est 92%. Ça représente le résumé de l'ensemble de la page. C'est le score total, le score principal. Ok, voyons les chiffres. Eh bien, on a ici sur la gauche ceux qui ont des notes de M et sur la droite ceux qui ont des super notes. Déjà, ça saute aux yeux. Sur la droite, il y a du vert foncé systématiquement, quelles que soient les périodes. Donc, les hauts scores se comportent super bien. Dans la montée de fin 2024 et dans la petite montée qu'on a eue récemment, dans les deux cas, c'est vraiment très très net, hein, rouge à gauche, vert à droite. Dans la période de descente et dans la période de creux, c'est un petit peu plus mélangé. Ce qui est surprenant, c'est de voir du vert dans l'extrême colonne de gauche, mais c'est simplement l'effet de balancier de celles qui étaient beaucoup descendues et qui finalement sont moins descendues que les autres parce qu'elles étaient déjà descendues. Mais clairement, là, on voit que dans toutes les périodes, je surperforme le marché, dans le sens que mes hauts scores ont des bien meilleurs résultats que la moyenne. Alors mes scores ne sont pas du tout des signaux de trading, non, c'est du Dior, c'est juste pour montrer en un coup d'œil quels sont les points forts et les points faibles d'une crypto précise. Il y a plein de paramètres qu'on ne peut pas automatiser, qu'il faut quand même aller vérifier. La qualité d'une roadmap, la qualité de l'équipe, le fonctionnement de l'app, il faut fouiller, il faut tester avant d'acheter. Mais même pour quelqu'un qui n'est pas très à l'aise pour tester, ça lui fait quand même déjà un super bon test de départ. Alors maintenant, si on veut résumer tout ça, on va le dire en 4 points. Le premier, on est encore dans une période où les grosses cryptos surperforment les petites, mais ça va changer progressivement. Deuxièmement, pour savoir prendre des bénéfices au bon moment, sans se faire manipuler par nos émotions, il faut une méthode. Et en plus, il faut savoir la respecter. Troisièmement, mes scores sont efficaces, ma méthode est efficace. Bon, c'est normal, j'en suis à ma 3e bulle. Et si vous avez envie de travailler avec moi, si vous voulez savoir ce que j'achète, si vous voulez booster votre stratégie, le lien est en description. C'est un Calendly. Et quatrièmement, je vais vous annoncer une offre, une méga offre avec une énorme réduction de prix exactement le 24 mai, le jour de mon anniversaire. Les détails sont aussi dans la description. Alors, dans ma prochaine vidéo, je vais vous montrer encore d'autres résultats passionnants de mon backtesting. Exemple, la question du prix. Si le prix était monté ou descendu dans les 30 jours qui précèdent, quel est l'impact sur l'évolution du prix futur dans les semaines et les mois qui suivent? Est-ce que le suivi de tendance fonctionne, autrement dit? Vous allez être surpris. Un autre exemple, quelle est l'année de lancement de la crypto? C'est facile à vérifier, hein, vous regardez la date du début du prix. Eh bien, en fait, l'année a un énorme impact sur la proportion de cryptos qui vont monter ou descendre. Et on parlera aussi de la rotation des narratifs et comment savoir qu'il est temps de basculer vers des cryptos de plus en plus petites. Quels sont les critères à surveiller? Parce qu'il faut le faire juste avant la foule. Et finalement, je vous dirai comment savoir quoi acheter très concrètement, parce que j'imagine que c'est ça qui vous intéresse le plus. Alors, pour pas louper la prochaine, abonnez-vous.